Merci beaucoup. Mes chers parents, Guillaume Dubois, je suis venu aujourd'hui avec une délégation de ministres pour porter un message du président Alassane Ouattara. Porter le message de la compassion, de la solidarité du gouvernement après les événements que votre cité a connus, après les nombreuses pertes en vie humaine, après les nombreux blessés, après tous ces dégâts matériels. Le gouvernement veut vous dire qu'il est à vos côtés en pareille circonstance. J'étais venu également vous exprimer nos projets pour la Côte d'Ivoire et votre région en matière de cohésion, en matière de vivre ensemble, en matière de cohabitation entre les communautés. Mais je dois confesser que je vous ai écouté, je vous ai entendu et c'est vous qui m'avez fait apprendre des choses cet après-midi. Vous avez tout dit, vos porte-paroles ont tout dit et bien dit. Tout cela résumé par celui que le maître des cérémonies appelle le maître des maîtres, qui a, avec un don particulier de rendre les choses d'une certaine façon, a dit tout. A dit tout. Et les jeunes également ont dit des choses, ont fait des témoignages forts, au point où je ne sais pas quel message supplémentaire je devrais vous apporter. Mais je vais vous faire la lecture de ma compréhension de ce que j'ai entendu ce soir, cet après-midi. En fait, j'ai compris qu'ici particulièrement, dans l'eau du bois, les communautés n'ont pas de problème entre elles. Que les gens vivent ici depuis longtemps, ensemble. Et que le brassage ethnique est un atout ici. C'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un handicap. Et tous les peuples qui ont su tirer profit de la diversité que leur apportent les autres sont des peuples qui ont avancé. Parce qu'on apprend de quelqu'un, on apprend de sa culture. Plus la sienne, on est un homme amélioré. Et ici, de tout temps, il est connu que les peuples vivent ensemble. Et cet après-midi, quand j'écoutais les jeunes, leur récit, je me suis dit, en fait, notre problème, c'est notre compréhension de la politique. C'est notre compréhension de l'exercice de la politique. Nous adhérons tous à des partis politiques en fonction de notre sensibilité. Mais comment on doit vivre ce choix dans le respect de la vie et de la liberté des autres? C'est le vrai problème. Si à l'occasion d'élections, chaque parti, chaque groupement choisit son candidat, il vous est loisible de ne pas suivre le candidat des autres et de renforcer la communication, la sensibilisation pour votre candidat et de le faire voter. Mais si chaque groupe doit manifester pour dire mais pourquoi tu as choisi tel candidat, on ne s'en sortirait pas. Donc il faut nous concentrer sur l'essentiel. La politique, c'est vraiment un jeu démocratique où chacun dit ce qu'il a envie de faire. Chacun présente son bilan, ses capacités et arrive à faire adhérer le plus grand nombre. Ainsi, on est un dirigeant légitime. C'est-à-dire les gens même sont d'accord pour vous suivre. Ils ont confiance en vous. Et la légitimité est une valeur en politique qui est au-dessus de tout. Vous pouvez être un candidat bien élu, démocratiquement élu, avec toute la légalité,
Mais si vous manque la légitimité, c'est-à-dire l'adhésion des masses, l'adhésion des populations, vous êtes rattrapé par cela. Et donc, ce que je veux dire ici aux jeunes, apprenez à vous exprimer en politique en respectant les règles du jeu. Dans toutes les compétitions, il y a des règles. Dans le football, il y a des règles. Chacun choisit son équipe, son candidat. Mais si dans toute la Côte d'Ivoire, chacun doit se lever pour dire que moi, je vais tout bloquer, je vais m'opposer au choix des autres, alors que j'ai la possibilité de faire campagne pour mon candidat. On rentre dans des conflits et qui après débouchent sur des grandes incompréhensions qui nous entraînent dans ce qu'on a connu des conflits communautaires. Mais quand on atteint ce degré de rupture, de conflit intercommunautaire, là ça devient très grave. Parce qu'on touche aux fondamentaux du pays. On touche à ce qui fait notre vie, ce qui fait qu'on est nous-mêmes. On a dit le métissage. Que voulez-vous qu'un enfant de père Dida et de mère Maléké ou vice-versa fasse quand les communautés se déchirent? Que voulez-vous que les chefs, que je veux saluer ici, notre doyen Aliko, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ont mal au cœur. Vos cadres qui doivent se mobiliser pour créer des emplois pour les jeunes. Donc vous les jeunes, vous ne devez jamais perdre de vue que votre manière de faire de la politique doit se faire dans la paix, de façon pacifique. Et puis de toute façon, le chantier, le champ de bataille des politiciens, c'est les campagnes électorales et la vérité des urnes. Quand on va aller voter là, si je suis assis, tu fais ce que tu veux. Mais quand je vais aller voter, je serai seul, je vais voter avec ma conscience. Et c'est là que j'exprime ma liberté. Et toutes les démocraties avancées, c'est ça qui les caractérise. Mais si chacun veut à chaque fois aller dire à l'autre, je veux m'opposer à toi de telle façon, on ne s'en sortirait pas. Et même là encore, quand on veut manifester, il y a des règles, il y a des manières. On peut se lever, on peut voir le préfet, la police, on fait une marche pacifique, on va déposer une motion. Mais ça, en Côte d'Ivoire, on l'a vu 1000 fois. Mais quand on se réveille à 5 h du matin et on va directement barrer la route, qu'est-ce qu'on veut exprimer? On va prendre les pulets et on brûle. Les pulets vont détruire le goudron qui sert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on exprime? C'est de l'anarchie, c'est du désordre. Et aucun État ne peut prospérer s'il n'y a pas un minimum de discipline et d'ordre. Et vous les jeunes, je l'ai dit ce matin à Gagnoua, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a ces manifestations, ou bien vous êtes blessé, vous rentrez à la maison, c'est votre famille qui vous soigne. Ou bien vous êtes souvent arrêtés. Tous ceux qui vous ont lancé les mots d'ordre ne viennent plus vous voir. Ils vous oublient. C'est votre meilleur ami, votre copine des fois, vos parents qui viennent à côté de vous dans les difficultés. J'ai rencontré beaucoup de jeunes que les politiciens ont abandonnés après avoir lancé des mots d'ordre. Et je l'ai dit hier à Benoît, quand nous les hommes politiques, les acteurs politiques, quand on fait nos accords, nos arrangements, quand ça va entre nous, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, vous n'êtes pas là. Là, on fait des grands discours, accord de tant, accord de ceci, appel de ceci, mais ce qui est en bas là, vous ne savez pas. Maintenant, quand ce qui est en bas se gâte, on dit les jeunes, allez manifester. Non, il faut dire que moi, je n'étais pas là. Et Dieu merci, dans ce pays, tout le monde a gouverné et tout le monde a été opposant. On est tous témoins de ce que chacun a pu faire. On est tous témoins de ce que chacun n'a pas pu faire. Donc la compétition politique là, elle peut être saine. Moi je viens, je vous dis qui je suis. Voilà ce que j'ai fait. Ce n'est plus possible cette affaire de dire non, ce sont mes frères, ce sont mes parents. Non. Mais si c'est ton parent, même père, même mère, et qui ne fait rien pour toi, et que c'est l'autre qui fait quelque chose pour toi.
On va faire comment? Il ne construit pas les routes, il ne donne pas l'eau, il ne donne pas l'électricité. L'autre affaire, je suis obligé de respecter. On me racontait une histoire aujourd'hui de quelqu'un d'un parti politique opposant qui a vu un ouvrage merveilleux, je crois que c'était un pont. Il a fait une vidéo. Il dit en tout cas le pont est joli, je suis content, c'est un pont dans mon village depuis mon enfance, on rêvait à cela. En tout cas ceux qui ont fait là, je vous dis merci, mais il ne veut pas dire qui a fait. Mais la politique se nourrit de vérité. On ne peut pas tricher sur la réalité des choses. Donc vous les jeunes, soyez responsables. Dites non à la violence. Parce qu'à la fin, c'est vous qui perdez. Dites non à la violence. Si on vous dit d'aller à un meeting, d'aller discuter, d'aller apprendre des arguments pour convaincre le porte-à-porte de votre candidat, dites oui. Mais à la violence, c'est vous qui perdez tout le temps. Et moi, je suis votre grand frère, je vous le dis. Ce matin, quoi, à Gagnoua, me disait, oui, grand frère, ils ont arrêté des gens, il faut les libérer. À Bonoa, pareil. Mais à la fin, c'est sur les jeunes que ça reste. Mais quand ça devient bon, on dit gouvernement d'union, gouvernement de ceci, on prend tout le monde des ministres, là, on ne vous appelle pas. Et vous aussi, vous dites rien à ce moment-là. Donc, je vous demande de vous inscrire dans l'expression pacifique. Quand vous avez des choses à dire, il faut le dire dans les mots de paix, avec le bon ton comme on dit. Parce que quand les conflits commencent, personne ne gagne. Et ton cœur monte, ton cœur se gonfle, mais tu ne peux rien. Parce que c'est comme ça, tu ne peux pas faire disparaître l'autre, il ne peut pas te faire disparaître. Donc vous êtes là. Vous allez passer des journées, des semaines, des fois, à vous haïr pour rien. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le développement. Qu'on sorte de la pauvreté. Et c'est l'ambition que porte le président Ouattara avec son gouvernement. Améliorer les conditions de vie dans la santé, l'éducation, l'eau potable. C'est ça qui est essentiel. Je suis venu aujourd'hui, j'ai appris. En tout cas, je vous remercie pour tous ces messages forts et je vous demande de vous les approprier. Vous savez, à chaque fois que vous allez être en face d'hommes politiques, il faut lui demander qu'est-ce qu'il peut faire pour vous et qu'est-ce qu'il a fait pour vous. C'est important. Vous dites, quel est votre projet? Quel est votre projet de société? Quel est votre programme de développement? Parce que la vengeance et la revanche, ce n'est pas un projet de développement. Ce n'est pas un projet. Je vais me venger, je vais prendre ma revanche. Ce sont des petits sentiments. C'est des émotions primaires. Ça dit, c'est moi seul, je regarde moi seul. À cause de moi seul, tout le pays n'a qu'à mourir. Non. Le pays, c'est aussi des grands hommes. Si tu veux porter une grande ambition pour un pays, il faut d'abord un grand homme. Et un grand homme, c'est pas grand comme moi seulement, hein, mais c'est grand dans ton cœur, dans ta tête. Aimer les gens, connaître leurs émotions, leurs souffrances. Aimer les gens. Parce qu'en politique, là, si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas leur faire du bien. Si tu aimes les gens et que tu leur fais du bien, ils vont t'aimer. Et ils vont te respecter. Et respecter également les populations. Ne pas les instrumentaliser. Il y a des gens qui s'en foutent. Ils sont restés à Abidjan. On sait le système. Envoyer 2 ou 3 jeunes. Nous, on a vu des jeunes qui ont été arrêtés, ils ont fait la déposition. On devait monter à Divol, on devait monter à Gagnoua, on devait mettre le feu à Gagnoua. Tu n'es même pas à Gagnoua en ce moment. On dit non, comme il y a un événement qui va arriver là, on monte là-bas pour aller tout gâter. Mais c'est un travail. Et eux, quand ils mettent le feu là, ils disparaissent. Et après, c'est vous. Et vous ne savez même plus d'où vient le feu. Et dans le royaume, comme on dit là, vous chacun tape sur quelqu'un, on ne sait pas. Après, il y a des mensonges amplifiés aujourd'hui par les réseaux sociaux. Ah, ils ont tué 10 de mes frères là-bas. C'est faux. Donc nous aussi, on va tuer 10 ici, alors que c'est faux. Mais il y a des gens qui prospèrent, ils sont heureux quand on se bat. Quand sur les radios, on dit que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas, là, ils sont contents. Mais quand on dit que la Côte d'Ivoire, ça va, ils disent, oh, c'est pas vrai. Ils ne sont pas contents. Mais c'est qu'ils n'aiment pas leur pays. Aucune ambition politique n'est au-dessus de l'ambition de la grandeur d'un pays, de la collectivité, de la population. Je suis venu vous dire de nous faire confiance.
nous allons continuer le travail d'aller plus loin dans notre développement. Vous êtes jeune. Le président Ouattara m'a nommé moi un jeune. Mais c'est un message qu'il vous envoie. Ça veut dire qu'il vous nomme quelqu'un pour s'occuper de vous. Et vous savez que je sais m'occuper des jeunes. Je sais respecter les jeunes. Je sais considérer les jeunes. Avec le maire, les élus, nous allons faire le point du financement des projets. Et je veux que ce soit transparent. Parce que des fois, on aide des gens, comme on ne les montre pas, quand on vient, on dit, mais qui on a aidé? On va faire la liste. Ceux qui veulent faire des projets, ceux qui veulent qu'on les finance, on va voir la liste. Si on peut prendre 10 dedans, on prend 10, on commence. Si on peut prendre 100, on prend 100. Si on fait 1000, on fait 1000. Et quand on vient, on dit les 1000 là, bon voilà, toi on t'a donné 2, 3 millions, 4, tu n'as rien fait. On te montre. Faut pas se cacher. Tu vas nous expliquer, est-ce que tu es allé en boîte, ou bien au maquis avec, tu n'as pas travaillé, on va te montrer. Et quand ça a marché aussi, on va te montrer. Parce que les grandes nations, ces nations, on montre le meilleur. Pour que ça inspire les autres. Et ce que je rêve, c'est qu'ici, un petit qui est là, on a aidé dans 2 ans, 3 ans, ils disent grand frère, vraiment aujourd'hui je m'en sors. Je suis un homme heureux. J'ai ma petite maison, je vis ma vie, j'ai mon travail, je suis autonome, je suis indépendant. C'est ça notre mission. Et si vous êtes nombreux comme ça, être autonomes, vous allez être fiers de votre gouvernement et nous allons avoir la crédibilité de porter une ambition pour vous. Donc mes chers parents, mes chers frères, je suis venu ici pour vous dire, restez en paix, que personne ne vienne vous déranger, que les politiciens fassent leur politique. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et les politiciens là, dès qu'on est ensemble, on sourit. Ils ont besoin de 1000 choses. Mais dès qu'ils sont devant les populations, non, faites ci, faites ça. Mais non, eux, on n'a pas dit faire. Parce que nous là, nous on a tout fait. Nous-mêmes on a fait, on n'a pas dit à quelqu'un de faire, nous-mêmes, on a tout fait. Donc si aujourd'hui on parle de paix là, c'est parce qu'on a fait tout ce cheminement. Nous-mêmes là, on a fait. Bien même. Voilà. Et on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Et aujourd'hui, on veut changer de cap. Et le pays a un grand tournant. On a eu des points de croissance moyens de 8 à 9% pendant près de 10 ans. La Côte d'Ivoire doit passer le cap de cette année électorale 2020. Mais après ça, la consolidation, c'est-à-dire ce qu'on va ajouter, va être tellement important parce que la confiance sera solide que d'ici 2025, personne ne reconnaîtra aucun village. Hier, ce matin, j'étais à Gagnoua. Sur 206 localités, il y a 200 qui ont été électrifiées. C'est pas rien. Et depuis l'indépendance, c'est aujourd'hui seulement, ils ont courant. Pour que les enfants travaillent avec la lumière. Il y a des gens aujourd'hui, après tant d'années d'indépendance, maintenant ils ont l'eau. Demain, je vais avoir une cérémonie à Bédiécro pour donner de l'eau. C'est aujourd'hui qu'ils vont avoir de l'eau. Source de vie. Voilà la politique concrète que nous on vous propose avec notre gouvernement. Pas de violence. L'amour de son prochain. Qui sait, vous savez, un ami, hein, avec des paroles, on peut arriver à en faire un ennemi. Pour rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer. C'est quand vous commencez, pour arrêter, c'est compliqué. Et même quand vous arrêtez, il y a des blessures qui mettent trop de temps à se cicatriser. Il y a une douleur là, ça ne va pas partir. Ne commençons pas. Avant, on n'avait pas de problème. Donc je vous fais confiance, monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le cadre. Je vous fais confiance. Honorez Divo, comme a dit les jeunes, plus jamais ça. Retrouvez-vous ici. Avec des projets de développement que le gouvernement va accompagner. Avec des moments de réjouissance. Jouer au foot, des compétitions sportives, olympiques. Oui, pour vous dépenser. Ici, c'est aussi un temple de la culture. Aidons les jeunes qui ont du talent à aller de l'avant. Voilà ce qu'on attend de nous. Pas de bagarre. La bagarre, là, ça n'apporte rien. Et ça finit toujours la nuit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la nuit va arriver et le lendemain va arriver. Entre là, il y a d'autres qui sont blessés. D'autres sont arrêtés. Et d'autres qui ne sont plus vivants. Donc ne commençons pas. Donc je compte sur vous.
C'était le message que je voulais vous porter ici. Et je vous remercie de m'avoir inspiré parce que ici aussi, j'ai compris. J'ai vu dans vos regards qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de vous. Il n'y a que du bonheur. Il n'y a que de l'amitié. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Les peuples sont mêlés, sont interpénétrés par leur culture, par leurs origines. Chacun n'a qu'à vaquer à ses occupations tranquillement. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège votre terre du Lot d'Ivoire. Que Dieu protège et donne la paix à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.